Ce tuto a pour but de te montrer comment bien démarrer sur Studil une fois ton association créée. Pour accéder à l'outil de gestion, rien de plus simple. Il te suffit de cliquer sur la petite icône en haut à droite et d'accéder à la page de ton association sur laquelle se trouve le bouton Gérer, sur lequel, en cliquant, tu accéderas à l'outil de gestion. Avant toute chose, je t'invite à changer le logo de ton association en cliquant sur cette petite icône photo pour que ton association soit plus facilement reconnaissable de tes étudiants. Pour accéder à l'outil de gestion, tu peux également y accéder depuis le bouton à roue dentée à droite du nom de ton association. Une fois cliqué sur cette roue dentée, tu accèdes à l'outil de gestion d'association, donc sur lequel tu retrouves l'ensemble des onglets de gestion auxquels tu as accès en tant que créateur de l'association. Les différents membres du bureau que tu vas ajouter par la suite auront uniquement accès aux onglets que tu leur auras accordés. Cela commence tout d'abord par créer une cotisation. Par exemple, je vais créer la cotisation de l'année 2016-2017. En cas de vente en ligne, il te faut choisir si tu transmets les frais bancaires à l'acheteur ou si tu les prends en charge. Dans mon cas, je vais les prendre en charge. Le tarif de la cotisation est de 15 €. Cette année, elle débute aujourd'hui et elle se termine l'année prochaine au 31 août avant la rentrée scolaire. Cette cotisation est affichée en ligne, c'est-à-dire que tes étudiants pourront adhérer à l'association directement sur la page de ton association sur le site Studil ou sur l'application mobile que nous mettons à disposition de tous les étudiants et de tous les campus. Tu choisis le formulaire que tu veux adosser à cette cotisation, c'est-à-dire quelles questions veux-tu poser à tes adhérents. Le formulaire de base est le privilégié de nombreuses associations, c'est nom, prénom, email et téléphone. Ensuite, tu saisis la quantité disponible. Ici, je laisse vide vu qu'il y a une quantité illimitée d'adhérents possibles à l'association. Je mets une petite description, cotisation annuelle au BDE pour l'année 2016, 2016-2017. Et cette cotisation est publique, c'est-à-dire que tout le monde peut adhérer à l'association, elle n'est pas réservée à un groupe particulier de personnes. J'enregistre. À ce moment-là, je vois la liste des cotisations qui apparaissent, celle que je viens de créer juste ici, et également la cotisation par défaut qui est créée automatiquement par la plateforme Studil à la création de l'association pour l'attribuer au créateur, donc toi pour l'instant. En cliquant sur modifier, je peux évidemment changer le nom. Par exemple, je vais dire qu'il s'agit de la cotisation du bureau qui, elle, n'apparaît pas en ligne vu qu'elle est réservée aux membres du bureau. Et j'enregistre. À ce moment-là, elle apparaît bien en ligne et il faut maintenant que j'ajoute les membres au bureau pour qu'ils puissent accéder aux outils de gestion que je leur ai accordés. Ceci se passe dans l'onglet Bureau et tout d'abord, il faut voir quels droits j'accorde à quelle personne de mon bureau en cliquant sur Gestion des droits. Ici, il suffit d'ajouter les rôles que tu veux. Certains rôles sont pré-créés, les rôles basiques très souvent présents dans les associations, que tu peux modifier en cliquant sur la petite icône ici, ou alors ajouter tes propres rôles que tu souhaites créer. C'est le cas ici, en créant le rôle par exemple du vice-président, auquel j'attribue les droits rôle, le droit adhérent, le droit de gérer les événements, la trésorerie et la communication. Je ne lui accorde pas le droit stock et le droit partenariat. J'enregistre. À ce moment-là, apparaît bel et bien le rôle président qui a tous les droits à l'exception de gérer le stock et la boutique et de gérer les partenaires comme je viens de le créer. Il ne manque plus qu'à ajouter des personnes avec ce droit-là par exemple, c'est ce que l'on fait depuis l'onglet membres en cliquant sur ajouter un membre. Je choisis la cotisation, bureau, je rentre les informations de la personne, hop, il s'agit de Simon Chochio, le numéro de téléphone du membre du bureau, et ici le rôle que je lui accorde. J'enregistre, on peut rajouter également un commentaire, je ne le fais pas dans ce cas-là. En enregistrant, la personne apparaît bien dans le bureau, celui-ci vient de recevoir un mail lui indiquant que tu l'as ajouté au bureau et que tu lui as accordé des droits de gestion, il faut donc qu'il se connecte pour pouvoir accéder aux différents onglets que tu lui auras attribués. Maintenant, il te suffit d'ajouter les autres membres du bureau avec les différents rôles et droits d'accès que tu auras paramétrés en cliquant sur « Ajouter un membre ». Ensuite, il te suffira d'ajouter tes adhérents depuis l'onglet Adhérents pour continuer la gestion sur Studil. Tout ceci est expliqué dans d'autres tutos que je t'invite à visionner. A très bientôt.